Chapitre 399, Livre de l'Apocalypse 1. Chapitre 399, épisode 76 Livre de l'Apocalypse 1. Cugugugugu. À l'intérieur de l'écran, les constellations du bien et du mal émettaient des auras effrayantes les unes envers les autres. La tension tendue était tendue comme un élastique, prête à se briser à tout moment. Et c'était la plus petite, mais aussi la plus brillante, nébuleuse qui parvenait à maintenir l'équilibre. Cela fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu tout le monde du bien et du mal se rassembler au même endroit. Le gardien du mandala, Sakyamuni, regardait l'écran avec une expression illisible sur son visage. Des souvenirs anciens coulaient dans ses iris. Le scénario avant les scénarios, l'époque où le bien, le mal et les gardiens de la neutralité travaillaient ensemble. L'histoire de tous ceux qui travaillent ensemble pour combattre le dragon de l'Apocalypse, afin d'empêcher l'avènement de l'Apocalypse elle-même. J'aimerais aussi aider mes compagnons. Sakyamuni entendit cette voix et tourna son regard vers une petite citerne. Une petite boule d'âme brillant faiblement lui parlait en planant à l'intérieur du réservoir. Quand pourrai-je me réincarner? Cet endroit n'est pas ton champ de bataille, ô cher enfant. Tu te réincarneras en un être né pour accomplir un but encore plus grand. Ils sont mon but. Même après être devenu une âme, la voix de Yu-San-A est restée résolue. Si je ne parviens pas à les sauver à cet endroit, alors ma réincarnation n'aura aucun sens. Ce qui signifie, Sakyamuni tourna à nouveau son regard, cette fois vers une autre citerne située du côté opposé à celle de Yu-San-A. Il y avait un corps d'incarnation féminin portant une robe bouddhiste à l'intérieur de celui-ci. Tu vas entrer dans le corps d'un enfant auquel je tenais. J'entrerai dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais, je pensais que j'allais me réincarner. Tu te réincarneras avec ce corps en tant que ton corps d'incarnation. Mais, qu'en est-il du propriétaire originel de ce corps? Sakyamuni ne répondit pas. Bouddha ressentirait-il également de la tristesse? Yu-San-A réalisa quelque chose à ce moment-là. Cette personne est-elle ta signification? Sans rien dire, Sakyamuni continua d'observer la femme portant la robe bouddhiste à l'intérieur de la citerne. Elle est retournée à la providence du cosmos, c'est tout. Tout n'est qu'une simple révolution vide de la roue. Est-ce vraiment ce que tu ressens? Tu te souciais beaucoup d'elle, n'est-ce pas? Tu le comprendras bien assez tôt, mon enfant. Devenir un réincarnateur, c'est précisément cela, après tout. Je ne suis pas encore un réincarnateur. Tu te rendras bientôt compte qu'il n'y a aucun sens à être lié par de telles chaînes dans la façon dont tout ce qui t'était cher n'était qu'un exercice futile. Est-ce que porter la poisse à quelqu'un d'autre est ton passe-temps? Je ne dis que la vérité, cher enfant. Sakyamuni regarda une fois de plus le champ de bataille à l'intérieur de l'écran. Des constellations qui avaient vécu très longtemps s'y trouvaient. Les constellations souffrent d'insomnie toute leur vie. Elles ne peuvent pas s'endormir sans les scénarios, et même lorsqu'elles rêvent, elles ingurgitent toujours les fables des autres. Par cette dévoration avide, elles souhaitent effacer les scénarios dans lesquels elles se trouvent. Et elles se sentent anxieuses tout le temps, même si elles ne comprennent pas pourquoi elles se sentent ainsi. La plus ancienne constellation d'entre elles, Sakyamuni, continua de parler. Comme s'il était coincé dans un rêve éternel, il ne pouvait pas échapper au scénario. Il détournait le regard de la mort, il ne connaissait donc pas sa véritable signification. Et parce qu'il ne connaissait pas la mort, il ne pouvait pas se réveiller de l'illusion du scénario. Ils croyaient tous à tort qu'il y avait une histoire quelque part qui pourrait les sauver. Les constellations qui parrainaient la compagnie Kim Dok-jia ou qui leur étaient hostiles envoyaient des messages indirects à l'intérieur de l'écran. Sakyamuni déplaça lentement son regard vers le milieu de cet écran chargé. Cependant, les réincarnateurs sont différents. C'est là que se trouvaient les réincarnateurs de cette île. Ils avaient suivi la compagnie Kim Dok-jia. Et ils étaient toujours contraints de travailler comme esclaves sous la grande fable après avoir rejoint le camp du bien ou du mal. Sakyamuni les regarda et parla. Les réincarnés vivront pour toujours comme les constellations, mais ils doivent mourir et renaître à nouveau. Ils savent ce que signifie s'éveiller puisqu'ils comprennent la mort, et parce qu'ils connaissent la signification de l'éveil, ils se rendent également compte qu'ils ne sont qu'un rouage dans la machination du scénario. La réincarnation consiste à comprendre la véritable essence du scénario. Les réincarnés de statut inférieur perdront leurs souvenirs avec leur mort, mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. Certains ont conservé leurs anciens souvenirs, comme Nirvana, lorsqu'ils se sont réincarnés. Ils se réincarneraient en différentes espèces et différents sexes et continueraient le scénario. En tant qu'humain, en tant que crapaud, en tant qu'orque, en tant qu'elfe, en tant que fourmi, très probablement, ils ont acquis ces expressions après avoir vécu d'innombrables réincarnations. Ils semblaient tous être résignés. C'est parce qu'ils comprennent que rien ne changera, peu importe qui gagne. Les scénarios peuvent être modifiés. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Cependant, cela n'a pas changé le fait que c'est toujours un scénario.
Alors, tu dois abandonner maintenant. Parce que, quoi que tu fasses, le scénario restera un scénario. C'est juste une tentative de t'enfuir. C'est la même chose que de concéder la défaite sans même se battre au préalable. Oh, cher enfant. Tu insultes maintenant la vie des réincarnateurs. Ils ont continuellement lutté contre des scénarios au cours de leurs innombrables vies. Avez-vous déjà lutté avec tout en jeu, sans abandonner une seule vie dans le processus? Sakyamuni ferma la bouche après avoir entendu cette question. Ne pas abandonner une seule vie, dit-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, cependant, Yu-san a parla en premier point. Il y a une personne qui n'a pas abandonné sa vie même si elle a dépassé 1800 fois. Yu-san a regardé l'écran. Il y avait un homme portant un manteau noir à l'intérieur. Il y a une autre personne qui a vécu cette vie à ses côtés aussi. Et puis, un homme portant un manteau blanc debout à côté de lui observait ses compagnons. Son regard s'est arrêté pour la dernière fois sur Yi-Yong-Seong effondré sur le sol. Ce corps a vécu une période de temps bien trop longue pour compter les chiffres. Cependant, il y a un nombre que je peux encore compter. Sakyamuni continua en regardant Yi-Yong-Seong. Un autre sera ajouté au réincarnateur de cette île. Astérisque, pas encore. J'ai senti le pouls immobile de Yi-Yong-Seong. Il ne battait pas. Il ne respirait pas non plus, et seules les paupières blanches étaient visibles après l'ouverture de ses paupières. Vraiment? Jong Hui-won m'a regardé avec le visage de quelqu'un voulant croire au miracle. J'ai regardé ses cheveux blanchis et j'ai deviné ce qui s'était passé ici. C'est sûr, il n'est pas mort. Mes compagnons avaient tous des expressions compliquées. Yi-J-Y semblait penser que je mentais par bonne intention, tandis que Jil-Yong avait l'air de me croire même si je mentais vraiment. Yong m'a demandé. As-tu décidé de changer la définition de la mort maintenant? Si Yong-Seong est mort pour de vrai, alors le « maître de l'acier » aurait également été exclu du scénario. J'ai levé les yeux vers le ciel. Bien que je n'ai pu entendre aucun message indirect à cet effet, le « maître de l'acier » n'avait pas été éjecté de ce scénario. Jong Hui-won a attrapé mon bras avec urgence. Alors, pourquoi Yong-Seong est? Tout comme tu t'es réveillé, Yong-Seong s'est également réveillé, Hui-won SSI. J'ai baissé mon regard vers les fragments pâles d'une fable qui coulait sur la peau de Yi-Yong-Seong, la fable de l'acier. Elle n'était pas visible de l'extérieur, mais son intérieur devrait être rempli à RAS bord de la fable de l'acier, à présent. Le personnage, Yi-Yong-Seong, est sur le point d'évoluer en attribut. Ce n'est pas pour rien que Yi-Yong-Seong a été appelé le plus grand bouclier dans l'histoire originale. Protéger quelqu'un en se sacrifiant permettrait à l'empereur de l'épée d'acier d'atteindre l'étape finale de la transformation d'acier. Au moment où il reprendrait conscience, il devrait être devenu le bouclier le plus solide du monde. Jong Hui-won m'a demandé d'une voix tremblante. Dans ce cas, il est toujours en vie. Oui. Est-ce la vérité? Tu ne mens pas? Des larmes coulaient sur ses joues affaissées. Elle a ensuite posé sa main sur la poitrine de Yi-Yong-Seong. Son cœur ne battait pas. Tout en ressentant ce silence indifférent, elle a de nouveau parlé avec difficulté. Mais, je n'entends rien. Ce sera comme ça à partir de maintenant. Pardon? J'ai regardé à nouveau Yi-Yong-Seong. Son cœur s'était durci comme de l'acier avec un taux de pureté de 100%. Il ne battrait plus jamais. Le Jong Hui-won actuel ne serait pas en mesure de comprendre ce que cela signifiait, cependant. Cependant, Yong-Seong est définitivement en vie. Alors, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, il ne nous sera d'aucune utilité maintenant, dit Yu Jung-hyuk avec indifférence en déclenchant son statut. Chacun d'entre vous, gardez la tête froide. Ce n'est pas le moment de se vautrer dans la tristesse. Gugugugugu. Deux camps fixant notre nébuleuse pouvaient être vus de l'autre côté du champ de bataille. L'un des camps était bon, tandis que l'autre, mal. Pour nous, ils n'étaient que de simples ennemis, cependant. Les centres de ces deux camps étaient occupés par Scribe du ciel, Métatron, et Souverain de l'enfer de l'Est, Aegars. Qui a vaincu Barbatos? Cette question a fait que les murmures se sont répandus sur le champ de bataille. Barbatos, classé 8e au classement des rois démons, était mort. Cependant, plutôt que d'avoir l'air stupéfait, les rois démons présents avaient plutôt une expression amusée. Pensez que vous interféreriez dans la grande guerre des saints et des démons, vous avez tout perdu la tête. Leur regard, fixé sur mes compagnons, était rempli d'un ridicule évident. Leur raillerie était remplie de la confiance de savoir que nous ne pourrions plus compter sur la chance pour survivre, comme nous l'avions fait jusqu'à présent. Leur supposition était juste, les membres de la compagnie Kim Dok-jia n'étaient pas en état de se battre correctement pour le moment.
La réserve d'énergie magique de Yu Jung-hyuk avait presque atteint son niveau le plus bas après le combat contre Indre, tandis que Han Suyong était également dans un état de fatigue extrême après avoir combattu les archanges. Il n'était pas non plus nécessaire de mentionner Yi Seong effondré ou Jong Won épuisé. Ceux qui se révéleraient utiles étaient les 3 enfants qui se rendaient à la prochaine ville. Ah Jussi, ne t'inquiète pas. Je vais tous les balayer. Yi Jachygue se frappant la poitrine en disant cela, et Shin Yu se hochant la tête en même temps, m'a insufflé beaucoup de confiance. Comme je l'imaginais, ils ont dû connaître une croissance incroyable dans Next City. Même les yeux de Yi Jilong brillaient également. Riang, qui devrions-nous commencer à tuer en premier? Qui nous donnera le plus de points d'expérience? Même si nous étions dans une position extrêmement désavantageuse, il parlait comme s'il jouait à un jeu. Le sponsor de l'incarnation Yi Jilong vous regarde. J'ai secoué la tête. C'était trop tôt. Ce n'était pas encore le moment d'utiliser Yi Jilong. Et même si je le faisais, il n'y avait aucune garantie de victoire. Anna Croft à côté de moi a posé une question. Vas-tu vraiment te battre? Tu dois savoir qu'il n'y a aucun espoir de victoire pour toi ici, n'est-ce pas? Il était plutôt évident ce qu'elle visait en posant cette question. Elle faisait déjà partie du camp des « bons ». Ce serait l'issue la plus idéale pour elle de me poignarder dans le dos si les choses tournent mal et de rejoindre ce camp. Nous n'avons jamais eu de bonne chance de victoire, de toute façon. Et oui, j'ai l'intention de les combattre, et je suis également confiante de gagner. Tant que tu ne nous trahis pas, bien sûr. Anna Croft plissa les yeux à l'évocation de la trahison et leva la main. Lorsqu'elle le fit, Selena Kim et Iris debout derrière elle firent un pas en avant. Nebula, Esgard, soutient la Kim Dok-jia Company. Les constellations et les rois démons crièrent de stupeur. Esgard, as-tu aussi perdu la tête? Le dieu des marteaux a dû finalement se cogner la tête. Oh, le dieu de la malice. Tu prévois peut-être de s'aimer le chaos dans cet endroit? Même si les vraies voix volaient confusément, quelques-unes affichaient encore un sourire narquois comme si la situation se déroulait dans une direction amusante pour elles. Comme le 5e roi démon, lion à crinière noire, Marba, quelle décision stupide, ô cher Esgard. Ta nébuleuse est peut-être puissante, mais le nombre de constellations participantes est faible. Elle est tout simplement bien trop insuffisante pour secouer ce champ de bataille. Ce n'est pas qu'une seule nébuleuse. Oh, alors qui d'autre est là? Compagnie Kim Dok-jia. Tu veux vraiment appeler le petit groupe dont tu es la seule constellation, une nébuleuse? Des éclats de rire retentirent parmi les rois démons. Mais ensuite... Constellation, père de la nuit riche, regarde d'un air glacial les constellations. Nebula, Underworld, soutient la Kim Dok-jia Company. Les rires ont pris fin brusquement, le Underworld. Oh, Olympus. Que se passe-t-il? N'est-ce pas une Nebula subordonnée à vous? Avec ces mots, un coin du champ de bataille s'est ouvert et Olympus a fait son apparition. Comme prévu, il participait également à ce scénario. Celui qui se tenait devant eux était une constellation que nous connaissions bien même, c'est gênant. Nous ne pouvons pas non plus rejouer Gigantomachia, ici. C'était le dieu du vin et de l'extase, Dionyso, arborant un sourire profondément gêné sur son visage. Dionyso, as-tu l'intention de nous combattre? Tu me donnes envie d'alcool en ce moment. Il sortit une bouteille de sa poche intérieure et avala un peu de vin. Arg, je m'en fiche. Je m'en inquiéterai juste après m'être saoulé en premier. Roi démon du salut, pourquoi ne prends-tu pas une gorgée aussi? Nous avons beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Merci pour l'offre, mais ce n'est pas le bon moment pour ça. Dionyso eut un sourire narquois et leva un toast dans ma direction. C'était la même chose que si Olympus me donnait une réponse. Il ne nous soutiendrait pas, mais il ne serait pas hostile à notre égard non plus. Maintenant qu'une grande nébuleuse avait soudainement décidé de reporter sa participation, une certaine atmosphère de confusion s'est infiltrée dans les camps du bien et du mal. Je n'ai pas manqué cette ouverture et je me suis mis directement au travail. Eh bien, on dirait que les présentations sont terminées, maintenant. Alors, commençons à nous battre, déjà. Mes provocations ont suscité la colère des constellations et des rois démons des deux camps. Anna Croft ne devait pas s'attendre à ce que je sois aussi directe, car elle me regardait maintenant avec une expression qui disait « Es-tu fou ?» Han Suyong a pris la parole. Tu es étonnamment lent à comprendre pour un prophète, n'est-ce pas? Français, asseyez-vous et regardez. Anna Croft ferma la bouche après avoir été réprimandée par Han Suyong. Pendant ce temps, un roi démon s'avança en dégainant une épée noire de jet. Même si la situation devenait plus volatile, Edgar et Métatron gardèrent le silence. De nombreux rois démons affichent une forte animosité à votre égard.
Accompagné d'un bruit aigu d'air se fendant, l'épée du roi démon s'est déplacée vers moi, mais à ce moment-là, un message est apparu. Des membres du même camp se sont affrontés les uns aux autres. L'augmentation des points de chaos s'est accélérée. Les points de chaos ont augmenté de 1. Point de chaos actuel, 76. Le roi démon cligna des yeux sous le choc. Et au loin, je pouvais également voir les expressions durcies de Métatron et d'Agar. Ils fixaient maintenant le ciel nocturne du Star Stream. Ils ont dû s'en rendre compte à présent. Afin d'attirer l'attention des constellations, j'ai utilisé ma vraie voix. Les adversaires que vous souhaitez combattre ne sont ni bons ni mauvais. La compagnie Kim Dok-Jia comprenait des membres à la fois bons et mauvais. Et devenir hostile envers notre nébuleuse signifiait que vous alliez à l'encontre de l'essence même de la grande guerre des saints et des démons. Si vous voulez nous tuer, je suis sûr que vous le pouvez. Mais que t'arrivera-t-il si tu le fais ? De l'autre côté du ciel, les nuages emplis d'une aura de chaos tourbillonnaient de façon inquiétante. Lorsque les points de chaos dépasseraient les 80, le compte à rebours jusqu'à l'apocalypse commencerait. Ce qui signifiait que ce serait désormais un jeu de poules mouillées. Le bien le plus ancien te regarde fixement. Le mal le plus ancien te regarde fixement. C'était le jeu où le premier à avoir peur et à reculer deviendrait le perdant. Lequel sera le plus rapide, nous mourant ou vous tous anéantis par le dragon de l'Apocalypse? N'êtes-vous pas curieux? J'ai dégainé, foi incassable, et j'ai souri. Je suis vraiment curieux, en fait. Épisode 76, Livre de l'Apocalypse 1, fin.